Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je me trouve aujourd'hui à Rome en direct d'Italie pour vous faire une petite vidéo sur le marketing de réseau. Donc le marketing de réseau, c'est une activité que j'ai dont je vous ai jamais parlé sur le blog, donc je me suis dit que c'était peut-être un petit peu l'occasion de vous en parler vu que je parle un petit peu de tout, n'importe quoi. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Martin, donc un ami de longue date et mon associé dans le marketing de réseau. Donc est-ce que Martin peut te présenter rapidement pour les lecteurs du site, s'il te plaît? Pas de souci. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Martin Montfort. Aujourd'hui j'ai 21 ans et je fais du marketing de réseau depuis 2 ans et demi maintenant. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ton activité de marketing de réseau? Comment tu as découvert ça? Comment tu as commencé? Des petits détails quoi. Alors en fait moi à la base quand j'ai découvert cette activité là, j'étais en prépa maths, donc j'étais étudiant, donc tu sais j'avais en cours tout comme tous les étudiants, c'est après par rapport à la prépa, enfin c'est pas évident, donc on tourne une bosse de 8h à 19h tous les jours, puis ça fait la maison et tout. Du coup c'était quand même bien chargé. Et moi, j'ai jamais fait d'études, tu sais, commerce, marketing, relationnel, j'ai jamais fait de vente, j'ai rien fait. J'ai fait un bac S et après prépa maths. Du coup, par rapport à ça, je connaissais rien du tout, tu vois. Et là, un jour, j'ai un de mes potes qui m'appelle et qui me dit, tiens Martin, vas-y, faut que je te fasse découvrir un truc qui s'appelle le marketing de réseau. Et moi, j'avais jamais entendu parler de ça, tu vois. Genre vraiment, je savais. Quand t'as réagi, du coup, qu'est-ce que tu... Et du coup, bah moi, je suis un petit peu curieux, tu vois. Je me suis dit, ils vont me parler d'un truc, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve c'est intéressant, ça se trouve ça l'est pas, mais en soi, aller parler avec lui. On verra. Ouais, voilà, ça absolument. Du coup, il m'a expliqué. Et en soi, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'en soi, c'est simple et c'est un modèle marketing qui est intelligent. Tu vois, genre toi, c'est quelque chose qui... T'as l'impression que ça va de soi, tu vois. T'as l'impression que toutes les boîtes devraient faire comme ça, tellement c'est intelligent. Et voilà, et du coup, après, je me suis lancé dans cette activité-là. On faisait ça en parallèle de mes cours, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est souvent le marketing de réseau, 95% des gens qui font ça, c'est pour avoir un complément de revenus, c'est pour faire ça à côté de leur travail, à côté de leurs études. Et après, pour certaines personnes, une fois que les revenus deviennent importants, tu commences à avoir des gens qui sont à temps plein, mais c'est pas beaucoup de personnes, ça c'est simplement quelques privilégiés. Et du coup, bon après, voilà, donc j'étais toujours en prépa, j'ai fait ça en parallèle. Et disons qu'au bout de quelques mois, 5-6 mois, ça a commencé à bien marcher, tu vois. Genre ça s'est passé vraiment. Là, tu commences à prendre de l'argent. Du coup, bah, tu te dis, je vais en cours, je m'assois toute la journée pour écouter un prof qui bosse, qui bosse beaucoup pour gagner 3 000 € par mois. Là, parce que tu avais déjà. Voilà, alors que moi, j'allais en cours. Donc je bossais moins que lui et j'ai gagné plus que lui alors que lui ça faisait 20 ans qu'il faisait son travail. Donc tu t'es dit à partir d'un moment pourquoi j'ai trouvé ce mec qui n'a pas ce que je veux. C'est exactement ça. Du coup je me suis dit la voie que j'emprunte elle va pas m'emmener là où moi je veux aller. Surtout voilà au bout de 6 mois j'allais en cours en BM, j'ai revendu ma vieille Saxo. Donc ça change. Dans une Saxo 2001 avec rien du tout dedans, un BM toute option, toi ça fait un peu la différence. Du coup quand tu te dis ça marche quand même mieux que ce que je fais en cours. Du coup effectivement au bout d'un an j'ai arrêté les cours pour me consacrer à temps plein dans mon activité marketing de réseau. L'année dernière j'ai pris 50 000 € en tout, tu vois, donc quand c'est sympa pour une première année d'activité. Une première année ça tourne pas trop mal. Et enfin surtout à 20 ans tu vois. Surtout à 20 ans, c'est ça qui est bien. Et alors, quand tu allais en prépa maths, tu avais vraiment déjà cette volonté, enfin tu avais déjà des ambitions, des objectifs, ou tu t'es dit je vais en prépa maths, puis ma vie ça sera le métro, boulot, dodo, on verra ce que j'ai. En fait, pour être honnête avec toi, j'étais en prépa maths parce que je savais pas du tout quoi faire. Comme beaucoup de personnes quoi finalement. C'est ça, j'étais bon en maths, j'ai eu mon bac parce que tout le monde a le bac, et après derrière je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit bah vas-y je vais en prépa, c'est une bonne voie tu vois, genre ça te ferme pas de porte, tu peux faire tout ce que tu veux après. Et on verra. Et puis voilà, on verra. Et j'avais aucun but, je savais pas pourquoi j'allais en cours, tu vois. Comme beaucoup de gens, tu vois, genre tu sais pas pourquoi tu vas, et voilà, c'est ça quoi. Ok. Alors justement, les gens doivent être un petit peu intrigués avec tout ce qu'on a dit là, ils savent peut-être pas trop encore de quoi on parle exactement. Est-ce que tu peux nous dire vraiment ce que c'est le marketing de réseau, en quoi ça consiste, sur quel modèle ça repose, enfin tout quoi. Alors en fait, si tu veux, le marketing de réseau, c'est un modèle économique, et comme je te l'ai dit, c'est le truc le plus intelligent de la Terre, d'accord. Il n'y a pas de... On est d'accord. Tu te demandes pourquoi toutes les boîtes ne font pas ça. Donc tu veux, pour te l'expliquer simplement, et en mode assez rapide, en gros, si tu veux, c'est... Tu prends une entreprise classique pour acquérir des consommateurs, pour avoir des clients. Elle passe par tout un système de com, de publicité. Donc, tu vois des pubs à la télé, tu vois des affiches, tu vois des prospectus, tu vois plein de trucs. Tu vois, genre, là-dedans, on est quand même bien bombardé tout le temps, partout, c'est ça, à chaque fois. Et enfin, moi perso, quand je regarde un film à la télé, tu vois, au moment des pubs, je suis pas en mode putain trop bien si c'est les pubs, tu vois. Non. Ouais, ça, tu vas manger un truc, tu vas pisser, tu
prends une bière, enfin, tu vois, tu fais un truc, mais t'es pas à fond dans les pubs. Et pourtant, les boîtes, elles payent, tu vois, elles payent, tu vois. Très cher. Et c'est super cher, voilà, c'est super cher. Tu prends une pub sur TF1, c'est monstrueux. Du coup, si tu veux, en gros, comme c'est très cher et c'est pas forcément très très efficace, donc t'as des boîtes qui se sont dit, bah, pourquoi pas, on va supprimer tous ces coups-là. Genre, ils investissent rien du tout dans la pub, tu verras jamais de pub à la télé, tu verras jamais d'affiches, tu verras rien de tout ça. Ils ont coupé toutes ces dépenses en fait. Zéro budget pour ça. Il y a zéro budget pour la publicité. Et en fait, ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un truc qui est surpuissant que tout le monde fait tout le temps, c'est le bouche-oreille. Dire demain, tu vas au cinéma, tu vois un film trop bien, si tu m'appelles en mode Martin, je vais voir ce film-là, il est trop bien, il faut absolument aller le voir, ça me donne trop envie d'aller le voir. Forte chance que tu y ailles. Voilà, ça va me chauffer. Du coup, toi, après, derrière, par rapport au cinéma, t'as pas été employé par le cinéma, t'as pas été employé par le film, pourtant tu leur as vendu un truc, tu vois. C'était gratuit. Voilà, ça, t'as bossé pour eux de façon totalement gratuite, tu vois. Et ben si tu veux, en fait, en gros, marketing de réseau, c'est exactement ça. C'est-à-dire être rémunéré sur le bouche-oreille qu'on fait tout le temps par rapport à n'importe quoi. C'est ça. Voilà. Ok. Très bien. Et donc, pourquoi faire du MLM? Enfin, comment tu vois ça, toi? Aujourd'hui, tu as eu ta première année, tu es dans ta deuxième année d'activité, ça a plutôt bien marché, donc tu as arrêté les cours, comme tu nous as dit tout à l'heure. Mais pourquoi? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta vision? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Est-ce que tu vois ça comme un véhicule pour aller d'un point A à un point B? Ouais, en fait, le gros avantage du marketing de réseau, déjà, c'est que n'importe qui peut le faire. Et tu es ton propre patron, t'as personne qui va te dire quoi faire, tu fais ton à ta vitesse comme tu veux. Du coup, t'as des gens qui s'y mettent 10 heures par jour, t'as des gens qui s'y mettent 2 heures par semaine, tu vois, ça dépend vraiment des gens. Voilà, tout le monde fait ça à son propre rythme. Du coup, tout le monde a la même chance, tout le monde a la même opportunité de réussir. Après, ça dépend vraiment des gens personnellement, ce qu'ils fournissent comme travail. Et ce qu'ils veulent en faire, en fait. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que derrière, tu peux te dire, ok, moi aujourd'hui j'ai 20 ans, tu vois, on peut prendre de l'argent avec ça parce que c'est quand même un truc qui rapporte des sous, mais après derrière ça peut être de l'argent qu'on peut réinvestir, ça peut être de l'argent qui peut nous servir pour créer des entreprises, pour acheter des biens immobiliers, pour faire quoi que ce soit, et ça c'est super intéressant parce que marketing de réseau, pour commencer, t'as pas besoin d'investir 100 000 euros, tu vois. C'est-à-dire que demain, t'as 20 ans, tu veux créer un business, si t'as pas d'argent pour investir, si t'as pas la super idée du ciel, et même si t'as une super idée du ciel, il faut avoir une masse d'argent pour investir, si t'as pas maman derrière qui peuvent t'aider, en soi t'es vite bloqué, tu vois. Rien que créer la société, les publications du ciel au journal, enfin tout ça, c'est vite des frais, les cotisations. Exactement, avec le marketing de réseau, il n'y a pas tous ces frais-là, ça n'existe pas. Si on devait donner une fourchette pour se lancer son activité en marketing de réseau, quelle fourchette on pourrait dire? Ça va de gratuit, t'as des entreprises de marketing de réseau qui vont te demander de payer une licence à peut-être 2000 balles, tu vois, pour avoir les 1000 allez. Mais voilà, ça n'existe pas. En général, les bonnes boîtes de marketing de réseau, tu prends soit une licence pour être distributeur officiel, soit une manette pour avoir les produits, tu vends un produit que t'as pas et toi ça va pas. Et voilà, c'est entre 50 et 300, on va dire, en moyenne. Tu comptes entre 50 et 300 et là t'as une bonne boîte de marketing de réseau. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu nous disais? Est-ce que toi tu sais déjà exactement où tu veux aller? Tu sais déjà ce que tu vas faire? Moi, c'est clair. C'est de tout casser dans cette industrie-là. Parce que voilà, c'est quand même une grosse industrie. Si tu veux, aujourd'hui, l'industrie juste du marketing de réseau, ça génère. Attends, peut-être que non. Enfin, je sais pas exactement le chiffre, mais ça génère énormément d'argent, plus que l'industrie de la musique, du cinéma et des jeux vidéo réunis. Tu prends ces trois industries-là, donc tu prends tous les cinémas, donc tout ce qui est Hollywood, etc. Toute la musique et tous les jeux vidéo, ça génère moins d'argent à trois réunis que juste le marketing de réseau. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une industrie qui vient de se lancer hier, tu vois, c'est pas parce que vous n'avez jamais entendu parler que c'est totalement nouveau. T'as des entreprises qui font ça depuis 100 ans, tu vois. Du 19e siècle. T'as des boîtes, t'as des boîtes, mais c'est des grosses boîtes, c'est des grosses industries qui génèrent des milliards et des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Ça, c'est puissant. Et est-ce que tout le monde peut faire du marketing de réseau? Ouais, ça c'est comme je disais tout à l'heure. Ça, n'importe qui a la même chance par rapport à marketing de réseau. Et ça, c'est super important. Jeune, vieux, noir ou blanc. C'est ça. Peu importe la religion, peu importe le milieu social, peu importe le compte en banque. Il y a juste un truc qu'il faut, c'est la motivation. Et le deuxième truc qu'il faut, c'est le travail. C'est un truc sur lequel il faut insister, c'est que ce n'est pas facile. C'est pas de l'argent facile.
ça vient pas tout seul, il faut travailler, contrairement à ce que certaines sociétés pourraient faire. Ça c'est souvent ce que les gens y croient, c'est que le marketing de réseau c'est une arnaque, machin, etc. Non, ça c'est simplement parce qu'il y a des boîtes effectivement qui vont te faire croire que tu vas investir 200 balles, tu gagnes 25% de profit tous les 3 mois. Voilà. Non, tout ça s'appelle arnaque, ça s'appelle système pyramidal. Non, là on parle pas de ça. On parle de choses sérieuses. Là on parle de choses sérieuses, et comme toute chose sérieuse, à partir du moment où tu prends de l'argent, à partir du moment où tu veux faire un truc lourd, il faut travailler, ça c'est sûr à 100%. Et pour réussir beaucoup, pour vraiment avoir des gros revenus dans ce truc-là, il faut travailler énormément. Ça, les revenus seront en fait directement en adéquation avec le travail fourni sur le terrain. Ça marche comme ça. Et ça c'est super important parce qu'il faut bien comprendre que le marketing de réseau c'est pas facile. Il y a des gens qui galèrent, etc. C'est pas facile, mais c'est simple. D'accord ? C'est vraiment simple, c'est-à-dire que les choses à faire pour réussir le marketing de réseau, elles sont très simples. Il faut copier les autres. C'est ça, il faut copier les autres, savoir comment eux ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, le simple but de faire ça, c'est de trouver des clients pour les bouche-oreille. Tout le monde fait ça, tout le monde peut faire ça. À quoi ça sert de réinventer la roue quand des gens ont déjà fait des millions et qui sont là pour t'apprendre justement, parce que c'est un des atouts aussi de marketing de réseau, c'est comme on travaille en équipe. C'est pas comme à l'école où quand on triche, on regarde la copie du voisin, bah voilà, on est un tricheur, on est un mauvais élève. Dans le marketing de réseau, on est tous ensemble. Il faut copier le voisin, il faut regarder ce qu'il fait et copier et prendre ce qu'il fait de bon et puis l'appliquer soi-même pour récolter les millions. Quoi. Enfin, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un acte financier quand même en priorité. On n'est pas philanthrope, pas ça pour tout redonner à une charité ou je sais pas quoi. Donc voilà, après, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur le marketing de réseau. Après, il y a quand même un truc qui est bien, c'est marketing de réseau, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté réseau, un côté éthique qui est quand même super intéressant. C'est-à-dire que demain, tu trouves un travail, tu vas avoir ton boss qui va pas forcément être à fond derrière toi pour avoir ton meilleur rendement. Alors toi, je dis tout le temps l'exemple, demain, si on va tous les bosser à McDo, toi tu vends 50 burgers par jour, et si moi j'en vends 300, on va nous paye, tu vois. Sauf que toi tu vas te faire engueuler par le manager et moi il va dire bah ouais, va bien, quoi. Point barre, tu vois. Non, là c'est marketing, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que n'importe qui peut le faire. T'as une grosse équipe et en plus de ça, on a envie que les gens y réussissent et il y a une reconnaissance par rapport à ça qui est vraiment énorme. C'est-à-dire que tu peux être reconnu par des gens qui prennent des millions et des millions et des millions pour avoir fait un truc simple, tu vois. Juste parce que c'est bien, c'est pour t'encourager, c'est pour te pousser à aller de l'avant, et par rapport à ça, c'est super bien. Et comme tu as un gros réseau de personnes, bah, tu rencontres plein de gens super intéressants, tu vois. Plein de gens qui ont ce que tu as, qui ont ce que tu veux, et à qui tu peux demander des conseils, demander de l'aide. Tu peux, je sais pas, si demain tu rencontres un mec qui vend un appartement, bah, ça se trouve super intéressant, tu peux peut-être l'acheter. Et voilà, et au final, tu as un réseau de gens, tu vois, comme ça, c'est une grosse communauté, ça c'est super intéressant, tu vois. Et vraiment pas qu'en France, enfin, c'est international, c'est ça qui m'a dit. Après, c'est cool ça. Ça, après, aussi, par rapport à un point aussi que je voulais rajouter, c'est en mode. C'est une industrie qui aujourd'hui c'est pas très connue, tu vois. Les gens ils connaissent pas trop, même si ça rentre de plus en plus dans les mœurs, tu vois, genre par exemple le statut de VDI, c'est un vendeur à domicile indépendant qui a été créé dans les années 90 pour justement pouvoir implanter l'activité directement. Voilà, pour pouvoir implanter cette activité-là. En 2010, il y a eu je sais plus quel ministre là qui a fait une conférence comme quoi il voulait créer 200 000 nouveaux statuts VDI. Tu vois, donc là c'est quelque chose qui rentre un peu plus dans les mœurs, etc. Effectivement, c'est un truc qui se passe à l'échelle mondiale, dans tous les pays du monde. Tu as au moins une boîte de marketing de réseau, tu fais ça. Et après, la chose qui est très importante, c'est que marketing de réseau, ça reste une super école. Tu apprends énormément de choses. Tu vois, parce que en fait, t'apprends pas grâce à des bouquins, c'est pas de la théorie, tu vois, genre, c'est sur le terrain. Toi, tu vas sortir, tu vas apprendre à sortir de ta zone de confort, tu vas apprendre vraiment à réaliser tes rêves, en faisant quoi, en parlant avec des gens qui l'ont fait avant toi. C'est du développement personnel, mais en action, quoi. C'est beau de lire des livres sur le développement personnel, c'est très bien, mais d'accord, l'action ça remplace. C'est ça. Et par rapport à ça, tu as une grosse école, tu apprends vraiment beaucoup de choses et très vite parce que tu le fais sur le terrain direct, tu vois. Et ça c'est quand même cool parce qu'en plus de gagner de l'argent, tu te grandis comme une personne, tu vois. Tu deviens très vite mature, c'est pour ça que tous les jeunes, moi, je sais pas toi, mais moi je peux recommander à tous les jeunes, même sans le but de gagner de l'argent forcément, je sais pas, mais ça apprend des choses, carrément. Apprendre, se murrir, carrément, c'est super important. Moi, carrément, mais c'est ça, c'est si vous êtes en école de commerce ou en truc de management, si vous voulez un jour faire un peu des trucs à l'international, marketing de réseau, c'est la meilleure école, parce que ça va vous apprendre directement comment faire quelques ventes, comment manager une équipe, comment
gérer les gens et souvent ça se passe jamais vraiment comme on a envie. Et puis la réalité des choses. C'est ça, t'as ce que tu vas apprendre en cours et ce qui va vraiment se passer sur le terrain, tu vois. C'est ça. Donc bon, au bout d'un moment, tu vois, d'un moment là, t'es sur le terrain direct, tu vois. Et t'apprends des choses parce qu'il faut forcément apprendre des choses. Comme je l'ai dit, c'est pas facile, mais c'est simple. Il y a des choses à apprendre. Derrière il faut travailler. C'est pas routinier, quoi. C'est pas routinier, ouais. Et puis si demain t'as un patient pendant 3 mois, bah, tu penses 3 mois, tu vois. T'as pas un putain de patron à appeler en mode ouais, tiens, je peux être là. Pas de compte à rendre, quoi. Tu gères ton truc. Ah ouais, non, ouais. Faire ton truc de A à Z et c'est ton business, toi le patron. Point barre, tu vois. Ça, c'est clair. Ça, c'est fait. Ouais. Beaucoup d'avantages en tout cas. Ouais. Je pense qu'on a fait pas mal de tours déjà. Moi, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le marketing de réseau, je serais très heureux de vous en parler. N'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact. Enfin, je suis très disponible comme vous savez. Et puis nous, Martin, on va se terminer notre petit verre de vin et puis on va se coucher après. Hein. À la tienne. Donc, à la tienne. À la tienne. Allez. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.